Bonjour tout le monde et bienvenue pas dans mon salon. Et non, pour la première fois ou quasiment, vous voyez là où je travaille, mon atelier qui est situé en haut de mon salon. Voilà, c'est ici que je fais mes montages, c'est devant ces trois écrans que j'essaie de devenir quelqu'un. Bref, aujourd'hui, c'est la fac, et oui, la foire aux questions. Hein. Ça va faire bientôt 5 ans, en fait, que j'ai ouvert cette petite coquine de chaîne. Et donc, c'est la première fac, en fait, que je fais. J'avais fait une pré-fac qui est complètement dégueulasse, et j'adore ça. Bref, donc on va y aller avec les commentaires sur Facebook. Alors, on y va avec le premier, qui est le Cédric Duquette. Bonjour, mon cher ami. Qui est ta plus grande fierté sur ta chaîne? Eh bien, ma plus grande fierté au niveau, c'est sûr, des vues, c'est la vidéo de Camelot, hein, qui est bientôt rendue à, je pense, 68 000 vues. Fait que ça, c'est cool. Ça c'est un beau plaisir que j'ai eu. Mais personnellement, je crois, étrangement, là, ben, en fait, je pense que c'est normal, c'est que chaque vidéo, en fait, nouvelle vidéo, c'est comme la nouvelle fierté, parce que je trouve que j'évolue de fois en fois et la qualité augmente de fois en fois. Mais c'est sûr que la série sur Dans une galaxie près de chez vous, je suis déjà assez fier de l'avoir fait et de l'avoir terminé. Et ben, du résultat que ça donne quand même. Ouais, ouais, je suis bien content. Merci pour la question. Ensuite, Monsieur Luc Duchesne. Hein? Luc dit Monsieur Luduc. Monsieur Luduc, est-ce que tu as d'autres passions que le cinéma? Oui, oui. En fait, moi, ma formation à la base, c'est artiste visuel. Donc, déjà, tout ce qui est art visuel, ça m'accroche. Ensuite, je suis aussi de formation, je suis DJ. Hein. J'ai été DJ pendant plus de la moitié de ma vie, jusqu'à la pandémie, là, qui a quasiment tout détruit. Bref, fait que c'est ça. Oui, 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 je suis un mélomane. Je crois avant d'être un cinéphile, étant donné que la musique a fait partie de ma vie ben, avant le cinéma, clairement. Mes parents étaient des gros écouteurs de musique. La radio jouait très souvent chez nous, sinon c'était la musique sur CD ou sur vinyle ou sur cassette. Et ben, j'ai hérité de cet amour de la musique. La preuve, c'est que j'ai quand même une très bonne grosse collection de trames sonores de cinéma et ainsi que des CD normales. Là. Voilà, voilà. Fait que oui, oui, absolument. J'ai beaucoup de passion en fait. Je suis un homme passionné. Oui, oui. Prochaine question. Monsieur Pat La Rochelle, eh oui, des petits chefs. Hein? Allez vous abonner, les petits chefs. Il y a beaucoup de contenu intéressant pour de jeunes familles, vraiment. Qui me dit, justement, es-tu un joueur de jeux de société? Si oui, quel jeu tiré d'un film ou d'une série télévisée est ton préféré? Et pourquoi? Capitaine. Est-ce que je suis un joueur de jeux de société? Non. Parce que, en fait, à la base, je suis, oui, quand même un mauvais perdant. Surtout quand les jeux de société, en fait, sont basés sur l'intelligence et que j'échoue. Ouais, j'aime pas paraître pour un con. Et voilà, voilà. Mais ça, c'est plus un côté personnel là, que j'ai à travailler, que je travaille justement là-dessus. Cependant, tout ce qui est jeu de hasard, ça, il y a aucun jamais je vais me choquer contre ça. C'est du hasard pur et simple. Fait que oui, 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 j'aime quand même bien les jeux de société. Mais c'est ça, il faut que ça soit basé plus sur le hasard que sur. Surtout quand on est en équipe. J'ai tendance à pogner des mauvais coéquipiers qui comprennent pas mes références. Fait que là, ça chie complètement les affaires. Bref, oui, mais non. Et sinon, quel jeu tiré d'un film ou série télévisée est ton préféré? Hey, c'est une maudite bonne question. Mais je crois que moi, j'ai vraiment aimé le jeu La Matrice sur GameCube. Bon, je suis un gros fan de La Matrice, mais j'ai aimé le gameplay, même si c'était redondant. J'aimais ça, moi, me promener dans cet univers-là, dans le jeu vidéo. Fait que moi, je te dirais celui-là. Ouais. Merci pour ta question. Oh, Mr. Ludic qui revient. Alors, si tu avais tout le budget qui soit, et que tu pouvais utiliser une franchise populaire, tu réaliserais un film de quoi? Oh, ça, c'est une très bonne question. Oh là là, ça. Une franchise populaire. Bon, déjà, ok. Franchise populaire, que je peux faire un film. Hey, c'est tellement une bonne question, mec. Parce qu'il y a tellement de possibilités, en fait.
peut-être pas une franchise populaire, mais je pense que tu vas comprendre ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de livres de Patrick Sénécal qui ont été en fait adaptés au cinéma et même en télésérie, en mini-série. Euh, oui, ben en fait, je prendrais peut-être ça, un Oniria peut-être. Ça serait bien. Ou Le Passager, qui n'a pas encore été fait. Le Passager, ça serait intéressant. C'est un de mes premiers livres d'amour. Ouais, ben ouais, peut-être ça. Ouais. Une des franchises populaires, je crois que c'est les livres de Patrick Sénécal. Et j'aimerais beaucoup réaliser un film d'horreur. Et je crois que Le Passager, ça pourrait être très intéressant. Voilà. Et ensuite, il me pose la question, c'est qui ton Patreon préféré? Eh bien, le Duc, c'est toi! Oui, c'est toi! Oui, parce qu'en fait, c'est un des deux seules personnes qui est inscrit sur mon Patreon. Et il n'y a pas de reproche ici. Faites bien ce que vous voulez. Hein? C'est une récession d'une merde, un maudit bâtard. Le Duc, il m'aide. Il m'aide. Il est gentil. Merci, le Duc. Ensuite, Noémie Gébrisson qui me demande quel remake de Disney, déjà ça part très mal, tu ne voudrais absolument qu'il soit fait, qu'il soit refait. Tu ne voudrais. Hey Chris, quel remake de Disney tu ne voudrais absolument qu'il soit fait? Tu ne voudrais pas absolument qu'il soit fait? Hey ouais, hein, ben là déjà La Belle et la Bête qui ont tout gâché. Un film de Disney qu'il faudrait absolument pas qu'il soit touchable. Hey, ils ont déjà touché à pas mal d'affaires. Là. Ben, je crois, parce que là, on l'a revu présentement en famille, mais l'adaptation cinématographique des 101 Dalmatiens de Disney des années 90 est probablement une des meilleures adaptations de dessins animés. Il y a beaucoup, beaucoup de références aux vrais dessins animés. Pour vrai, moi, j'ai été surpris. Les rôles, le casting est vraiment très, très bon. Et bon, oui, effectivement, le CGI a effectivement vieilli, hein, oui, mais il reste, il reste que c'est un film très potable. Et bon, Glenn Close en pas Ursula, hein? J'ai dit Ursula. Glenn Close en. Ben, elle là, si j'ai perdu son nom. Là. Bon, en tout cas. Voilà. Hey, là, c'est chiant. Il va falloir que je cherche, maudit bâtard. Ah, Cruella. Bon, maudit, maudit, maudit. Bref, ça serait peut-être celle-là que je voudrais pas qu'il touche. Parce que, tu sais, les Disney, je suis pas très fan de ça à la base. Là. À part La Belle et la Bête, puis ils ont touché. Bref, ton jeu vidéo préféré de la planète entière. Stephanie Bibo. Hey, Steph. Je sais que t'aimerais ça que je dise que c'est Smash Bros, Steph. Mais, il arrive second. Je crois que mon jeu préféré de l'univers, je l'ai jamais fini. Et en tout cas, s'il y a quelqu'un qui a fini ça dans sa vie, il est champion. C'est Vex au GameCube. Tu fais juste jouer au premier tableau, puis c'est clair et net que t'es accro à ce jeu-là. C'est vraiment un très beau jeu. Et un jour, je vais le finir. Un jour, je vais le finir. Mais je sais qu'il est long, puis il est très difficile. Mais c'est pas Smash Bros, malheureusement, Steph. Sinon, ensuite, oh, Cédric Duquette revient. Le pire film ever que tous doivent absolument écouter. Oh, il y en a tellement des mauvais films. Mais un mauvais film que tous doivent voir, je crois que Théodore Rex, c'est un cas d'école. C'est un cas d'école à quoi ne pas faire dans un film. Pour vrai, je vous invite à aller voir ma vidéo sur Théodore Rex, pour ceux qui l'ont pas vu. Oh, c'est tellement un foutoir de bordel, c'est l'enfer, c'est l'enfer, c'est tellement mauvais, c'est tellement mauvais. Je veux tellement, puis je sais comment mes filles vont me demander d'écouter ça, et je redoute ce jour. Je redoute ce jour. Fait que je dirais Théodore Rex, parce que c'est tellement mauvais qu'il faut au moins l'avoir vu une fois dans sa vie. Là. Je crois que même, pour vrai, là, je crois que même que Les Hommes en Blanc, c'est meilleur que Théodore Rex. Pour dire. Merci pour ta question. Ensuite, Monsieur Gédéon Leroche. J'ai besoin du DM pour DND 5e. C'est quoi tes tarifs? Oh, mon petit coquin, tu veux que je sois Dungeon Master? Je n'ai jamais été Dungeon Master. J'ai déjà joué un peu à Donjons et Dragons
dans ma jeunesse, effectivement. Mais malheureusement, je n'ai jamais eu la chance de devenir Dungeon Master. Donc, PV-moi, et on verra les tarifs, mon jeune ami. Merci pour ta question, mec. Ensuite, Joe Dagenet. Ton film préféré de tous les temps, c'est quoi? Oh là là, ça c'est toujours très difficile pour un cinéphile de répondre à ceci. Je vais me permettre de prendre une gorgée de café. Désolé, Galgo Meter. Bref, mon film préféré de tous les temps. C'est très difficile à dire. Parce que je n'ai pas pu voir tous les films. On se comprend? Ah là 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 là. Mon film préféré de tous les temps. Bon, ben, en fait, mon film d'animation préféré de tous les temps, ça je le sais, c'est Catsup. Mon film préféré de tous les temps. Si on se base sur le nombre de fois que j'ai été au cinéma pour voir un film, c'est Crazy. Mon film préféré de tous les temps. Je crois que de tous les films que j'ai pu voir, rien va battre les premiers sentiments que j'ai eus, le premier ressenti que j'ai eu, comment je l'ai découvert aussi. Et déjà que c'est un vieux film, bref, je vous dirais que c'est le vieux fusil. J'ai déjà fait une capsule sur ça sur ma chaîne, sur ce film-là. C'est pas la meilleure capsule côté qualité audiovisuelle, mais le texte est toujours aussi bon, en fait, je crois, aujourd'hui. Je te dirais que c'est le vieux fusil que je vous invite absolument à aller voir. Oui, merci pour ta question. Oh, G pour Geek! Ah ouais, hey, eux autres sont cool. Allez les voir aussi. Ils ont dit très beaux stocks, ils sont super actifs, les boys. Puis ils sont vraiment fins. G pour Geek qui me pose la question: ton opinion face aux jeux vidéo tirés de films ou films tirés de jeux vidéo? Oh là 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 là. Il n'y en a pas beaucoup de bons. On va s'entendre là. Il n'y en a pas beaucoup de bons. Ensuite, c'est malheureux parce que Hollywood tombe toujours dans le piège soit du extrême fan ou soit qui vont plancher pour vraiment faire plaire aux fans du jeu vidéo, ou sinon ils s'en vont complètement ailleurs puis ils laissent carte blanche quasiment au réalisateur. C'est tellement difficile Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu. Ça aurait été moins compliqué si tu m'avais dit quelle est ta meilleure adaptation de comic book en film. J'aurais dit les Men in Black probablement, ou X-Men, ou ben oui, c'est ça, Monsieur Chat. Voyons, l'autre, là. Watchmen. Toute série de jeux vidéo. Tiré de jeux vidéo, sérieux, c'est difficile. Parce que je me tiens vraiment loin. Je te dirais pour vrai, là. C'est pas une adaptation, mais c'est tellement pompé là-dessus que crime, ça serait ça. Ça serait Pixel. Ça serait Pixel, étant donné qu'ils ont même été joués sur le fait que le méchant du film, là, celui qui triche en fait, look exactement comme le plus grand tricheur là, de jeux vidéo, Mitchell. Ah, ah, Billy Mitchell. Billy Mitchell. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans le film Pixel, le méchant, il look vraiment comme. C'est une joke. Comme Billy Mitchell dans les années 80-90. Pour vrai, Pixel est vraiment. Je trouve que ça serait ça. Mais vraiment, ce qui est tiré d'un jeu vidéo, vous allez me détester. Ben en fait, c'est Final Fantasy. Tout simplement. J'ai adoré ce film. J'ai jamais compris pourquoi les gens ont bâché. En fait, j'ai compris pourquoi les gens ont bâché sur ce film-là. Mais je m'en tiens à ce que j'ai toujours dit. Il n'y a pas un Final Fantasy qui se ressemble. Donc pourquoi est-ce que le film devrait ressembler à tous les Final Fantasy? Voilà. Voilà. Fait que ce serait ça. Et puis sinon, ben, en fait, il y en a un qui me dit où tirer d'un jeu vidéo. C'est une excellente question. Ou un film tiré de jeu vidéo.
Ah, jeu vidéo tiré d'un film. Hey, jeu vidéo tiré d'un film, j'en ai pas joué beaucoup. J'en ai pas joué beaucoup. Et puis si vous me demandez c'est quoi qui bouge dans le bout de mon écran, c'est mon chat. C'est mon chat qui bouge. Bon, un film tiré d'un jeu vidéo, ça voilà, je vous ai répondu. Mais un jeu vidéo tiré d'un film, j'en ai vraiment pas joué beaucoup. Mais j'ai joué quand j'étais petit à Die Hard sur le PlayStation. Et ça m'avait plu. Ça m'avait plu. Mais je crois que pour vrai, je n'ai vraiment pas joué beaucoup. Fait que voilà, ça serait ça. Je crois que j'ai passé tous les commentaires sur Facebook. Ouais, j'ai tout passé les commentaires sur Facebook. On va y aller maintenant. Sur YouTube. Alors, les commentaires sur le YouTube. J'ai ici un Macintosh Diamond. Si tu pouvais réaliser ou écrire un scénario d'un film, quel serait le sujet? J'ai déjà écrit quelques petits scénarios de court-métrage, mais vraiment un film complet. J'ai plusieurs idées. Probablement que ça irait vers plus un film d'horreur. J'aimerais beaucoup traiter du personnage du bonhomme 7 heures. Du personnage de Lustucru. Moi, c'est comme ça que je l'appelle, c'est ma référence. C'est Lustucru. Donc, ça, j'aimerais beaucoup traiter de ça. Sinon, très probablement, et là, attention, hein, s'il y a quelqu'un qui me pique mon idée, je tords le coup. Ça serait de faire une espèce de trésor national, mais avec des événements historiques du Québec. Parce qu'on a beaucoup de choses, beaucoup de petits mystères dans beaucoup de petites villes qui pourraient peut-être s'interrelier. Voilà, je dis ça comme ça, c'est tout. Copyright dans mon salon pour cette idée. Bande de connards. Merci Macintosh pour ta question. Euh, quel serait... Quel film souhaiterais-tu... Ah, ça c'est Rose Beef Show. Rose Beef Show. Merci mec. Quel film souhaiterais-tu le plus voir une suite? Oh! Déjà, les suites, je suis pas friand. Il y a des très bonnes suites. Mais bon, quel film que j'aimerais vraiment voir une suite? Que je me dis, ah, ça aurait été cool. Ben, il y a un film qui se termine comme il devrait commencer. C'est-à-dire que le film, moi je l'ai aimé, c'est juste que la fin est décevante parce que tu t'attends à d'autres choses. Lucy. Ça, j'aimerais ça avoir vraiment une suite à Lucy. Parce que, bizarrement, moi, les films que Luc Besson, les gens aiment pas, moi, je les aime. Fait que, ouais, Lucy, ça, j'aimerais ça voir une suite. Sinon, dans une galaxie près de chez vous, j'aimerais énormément voir une suite, comme beaucoup de gens, hein? Voilà, on a des très bonnes chances de voir la suite arriver. Seulement, je vais dire comme Mélanie Ménard m'a dit en privé lors de mon entrevue, ouais, ben, il faudrait quand même que ça se fasse parce qu'il ne faudrait pas qu'on meure avant. Hein? C'est dommage. Fait que c'est ça. Faire financer un film au Québec, au Canada, c'est très difficile. Ça demande souvent une réécriture du scénario. Et bon, ben, c'est pas tout le monde qui est capable de vouloir embarquer dans une aventure qu'est, encore une fois, la science-fiction au Québec ou au Canada. Je comprends pas pourquoi on a la difficulté comme ça. On a David Cronenberg comme grand réalisateur canadien. Non? Oui? Voilà. Bref. Merci pour ta question, Rose Beach Show. Je pense que ouais, dans une galaxie près de chez vous, remporte la palme. Est-ce que tu vas faire une série de vidéos sur Radio Enfer, comme tu as fait sur Dans une galaxie près de chez vous? Ça, c'est JD qui me pose cette question-là. Eh bien, oui, mon ami, oui. Ça va pas aborder dans Radio Enfer de la même façon que Dans une galaxie près de chez vous, parce que à la base, j'aime pas me répéter. Seulement, je peux vous garantir que oui, je vais essayer de rechercher le plus possible les références qui sont faites dans Radio Enfer, parce que moi, j'adore les références. Et je vais aussi probablement traiter voyons, je vais le dire, des incohérences qui sont dans Radio Enfer, qui sont, je crois, moins populeuses que dans une galaxie près de chez vous. Fait que je vais essayer, je travaille sur le concept, j'ai déjà une couple de recherches là, de faits amassés, mais oui, absolument, c'est le but. Mais c'est ça, malheureusement, il faut être patient pour ce genre de vidéo-là, parce que ça demande énormément de temps. Voilà. Mais merci pour ta question, Monsieur JD. Ensuite, oh yeah!
Matt Mercier. Hey, lui, ça doit être un des premiers et des plus vaillants sur la chaîne YouTube. Sieur Mercier, merci. Sieur Mercier, merci. Hey, c'est difficile à dire, ça, sérieux. De cette question. Donc, quel film t'a le plus marqué en bien ou en mal? Ah là 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 là. Bon, je vous dirais en mal, et je sais vraiment pas pourquoi j'ai vu ça quand j'étais petit. Là, j'ai dû me cacher probablement quelque part pour le voir, mais je devais vraiment être trop petit pour voir ça. Là. C'est l'histoire, et là, si vous me trouvez le titre, chapeau, là, c'est l'histoire d'une babysitter qui, elle, en fait, enlève les bébés pour les faire manger par un arbre. Puis là, l'arbre, il pousse, puis il y a des bébés. Puis là, à la fin, je crois qu'il coupe l'arbre, puis là, il y a plein de sang, puis des cris de bébés. Pourquoi ai-je vu cela? Je n'ai aucune idée. Mais je sais que j'étais très petit, je sais que ça existe, mais je me souviens pas du titre. Fait que ça, je crois que c'est vraiment les images qui m'ont le plus traumatisé, avec l'attaque de l'ours dans The Edge. Ouais, parce que ça, c'est aussi, c'est quand même quelque chose. Sinon, un film qui m'a marqué vraiment en bien, je reviens au vieux fusil, qui m'a marqué beaucoup, 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 beaucoup. C'est une histoire très difficile, très sordide, mais dont la fin, malheureusement, effectivement, justifie les moyens. Pardon, en tout cas de mon point de vue. Sinon, est-ce qu'il y en a d'autres en bien? Oui, oui, oui. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Euh, Cashback. Cashback m'a énormément surpris. Ça a été un de mes amours de film. Tout comme Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Euh, Pour vrai, je vous conseille Cashback si vous n'avez pas vu Cashback. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir me procurer une copie physique de Cashback, mais ouais. Ouais, 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 ouais. Puis un autre film de Michael Gondry. Attendez, je vous cherche ça. Je vous cherche ça. Ça aussi, je l'ai. Il est vraiment beaucoup plus spécial que l'autre. Michael Gondry. Je vais vous sortir ça dans quelques secondes. La science des rêves, qui l'a fait en 2006, c'est-à-dire le film immédiatement après Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Donc, La science des rêves, un casting vraiment très cool, une histoire. Je vous le dis, ça s'en mettait beaucoup, beaucoup à Eternal Sunshine of the Spotless Mind, sauf que c'est vraiment différent. Et il y a beaucoup d'effets visuels. Si vous avez mis les effets visuels dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind, vous allez adorer, oui, ce film. Donc oui, fait que, ouais, voilà. J'espère t'avoir répondu, mon cher Monsieur Mercier. Ensuite, Monsieur Julien Watine, qui est la voix, oui, mesdames et messieurs, qui est la voix du générique. C'est Julien Watine qui chante dans mon salon, 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 dans mon salon. Bref, Juju, qu'as-tu pensé de Game of Thrones? Je l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Hein? Ça, c'est mon côté connard, peut-être, absolument. Et je l'assume, là. Je sais que parfois je suis de mauvaise foi. Je ne suis pas une personne qui aime tout ce qui est populaire. En fait, souvent, je m'en méfie. Game of Thrones, on m'a cassé les oreilles du début à la fin de la télésérie pour que je visionne ceci. Je vais probablement la visionner dans une quinzaine d'années. Juste pour vous faire chier. Mais je suis pas intéressé aux choses souvent qui sortent là. J'aime faire passer le buzz parce que souvent on en apprend beaucoup plus après le buzz, autant sur la véracité de la réaction des gens que sur le contenu créatif réel de l'œuvre. Donc voilà. Par exemple, il y a plein de choses que j'embarque là. J'étais le premier à embarquer pour le film Camelot. Voilà, une ressuscitance enfin sur les grands écrans de cette magnifique série française. Mais bon, c'est ça. Des fois, des fois, je suis connard, absolument. Absolument. Merci, Juju, pour la question. Monsieur Olivier Gauthier, es-tu seul à travailler sur cette chaîne ou des personnes t'aident pour la recherche, écriture, montage, etc. Eh bien, je suis tout seul.
depuis le tout début. Et c'est pourquoi ben j'ai pas 30 vidéos qui sortent par mois. C'est moi qui fais les recherches, c'est moi qui fais l'écriture, c'est moi qui fais le montage, l'enregistrement, tout, 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 tout. Et j'en suis bien fier. Seulement, c'est ça me prend énormément de temps. Et en fait, je commence un peu à comprendre pourquoi les grands youtubeurs délaissent certaines choses. Seulement, moi, j'adore faire du montage, j'adore faire les recherches, parce que j'ai ma façon de procéder, et selon quelques vidéos, hein, genre la vidéo des Simpsons, eh bien, je, je crois que je cherche bien sur Internet pour trouver ce que je veux. Fait que, voilà, oui, je suis tout seul. Je suis tout seul. Ça me plaît. Effectivement, parfois, j'aimerais bien avoir de l'aide, là, mais pour sortir plus de vidéos, pour éventuellement être plus populaire, pour éventuellement pouvoir rester à la maison, gagner ma vie, être papa à la maison. Mon Dieu, ça serait magique. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Ce n'est pas grave. Et ben en fait, ça répond un peu à ta prochaine question. Tu fais quoi comme autre travail et autre que tenir une chaîne YouTube? Ben en fait, je suis souvent à la recherche de contrats. Je suis un peu travailleur autonome et des fois je me fais engager par certaines compagnies. Je suis présentement pigiste chez Promotel. Je travaille un peu comme DJ pour ma mini pseudo-compagnie d'animation DJ Décibel Franco à Québec. Sinon, je travaille des fois dans les bars, genre à la faucheuse comme DJ. Ensuite, ben, je me trouve deux, trois petits contrats ici et là, mais je tends énormément à vouloir travailler dans le cinéma. C'est juste que, bon, étant ben, relativement jeune parent, mais surtout parent de quatre enfants bientôt, ben, partir de la maison plusieurs jours pour l'instant, c'est un peu chien pour ma blonde, on s'entend? Voilà. Fait que, bref, je fais plein de choses, mais j'aimerais trouver quelque chose de steady dans le monde du cinéma ou de la télévision, ou ben, que les gens arrêtent de s'inscrire à des chaînes de débiles puis qu'ils commencent à découvrir la mienne. Oh, hey, merci hein, Olivier Gauthier pour ces questions. Merci. Étienne Ross, ou Rossé, mais je crois que c'est Ross, qui me pose la question. C'est une très bonne question. Random ou Watatatao? Alors, je n'ai jamais écouté Random. La façon dont c'était joué et filmé, et surtout les apartés des comédiens face caméra, je n'étais pas capable. Je n'étais pas capable. Fait que, je peux pas dire si c'est mauvais, parce que je n'ai vraiment jamais écouté Ramdam. Mais j'ai écouté Watatata. Partiellement ici et là les premières années où est-ce que bon j'étais pseudo conscient de c'était quoi un peu Watatata, mais au secondaire je dirais secondaire 2, 3, 4, facile, là. Oui, oui, j'écoutais beaucoup Watatata. Ma mère aimait ça. Ma mère aimait beaucoup ça. Et j'ai vécu le high euh, du feu au spot. J'ai vécu le avant le high, le pendant le feu au spot. Je l'ai vu, l'émission live. Et le après le spot. Euh, c'est probablement c'est probablement une des choses les plus intenses que la télévision québécoise a pu filmer. Tous les acteurs qui étaient présents sur les lieux, puis vous pouvez le chercher sur YouTube, là, c'est vraiment quelque chose à voir. Euh, c'est angoissant, très angoissant. Mais on sait que le feu est quand même, le feu là, est très 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 maîtrisé, là. C'est en studio. C'est très angoissant. Fait que watatata. Merci pour ta question, Mr. Etienne. Et bon, dernière question. Mr. Mathieu Mercier. Mr. Mercier qui est de retour et qui me pose deux questions sur Instagram. Car oui, hein, car oui. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, je suis là-dessus et je vais essayer de débarquer sur Twitch cette année. C'est très difficile pour moi. Première des choses, mon ordinateur commence à être vieux. Il a 10 ans. Il y a eu deux opérations majeures. Il commence à être assez vieux. Donc,
Je vais essayer de me procurer un nouvel ordinateur, probablement dans le milieu de l'été. Et d'ici là, je vais essayer de me faire donner un petit cours de Twitch par mes amis Twitchers, genre Adrodem, Luduc, parce que je sais absolument pas comment ça marche et que ça m'angoisse un peu. Bref, Monsieur Matt Mercier qui me pose la question. C'est possible de faire une vidéo ensemble? Et, ben écoute, je vais te poser. C'est déjà, malheureusement, Monsieur Mercier, très difficile de faire une vidéo avec moi-même. Le temps me manque, mais pour vrai, je rush. Tu sais, mon but, c'est de faire une vidéo, une vraie vidéo, soit les anecdotes ou des vraies vidéos sur des films, une fois par mois. Et j'arrive à peine à faire des bonnes grosses vidéos une fois par mois. Je me rattrape avec des petites vidéos. Mais tu sais, c'est ça. J'ai à peine 10 vidéos sur les anecdotes qui sortent par année. C'est sûr que bon, là-dessus, je travaillais sur la série des vidéos de Dans une galaxie près de chez vous, plus d'autres petites vidéos. Mais c'est ça. Je te dis pas non. Mais je te dis, je sais pas quand. Je sais pas quand. Fait que oui. Puis, mec, s'il y en a bien un sur la chaîne qui mériterait que tu fasses un caméo, que tu fasses une apparition dans une émission, c'est bien toi, mec. Parce que tu es toujours là et je t'en remercie, Monsieur Messi. Je t'en remercie. Et tu me poses une autre question. Et quel film que tout le monde aime et pas toi? Ah, il y en a quand même beaucoup. Mais le premier étant le King Avatar. Ah, guys, mais pour vrai, je comprends pourquoi vous aimez Avatar. Absolument. Mais là, venez pas débattre avec moi sur le scénario. Puis venez pas débattre avec moi sur la magnificence des effets spéciaux d'Avatar. Parce que je sais pas si vous avez écouté avant dans la vidéo, je vous parle de Vex. Premier tableau de Vex, vous allez faire ah, mais c'est comme dans Avatar. Oui, mais c'est genre sorti 10 ans avant Avatar. Fait que c'est ça. Fait que oui, Avatar, très probablement. Très probablement. Sinon, ben, je suis pas fan du MCU. Attention, je dis pas que j'aime pas le MCU. Je suis pas fan du MCU. Souvent, les films que moi j'aime du MCU sont ceux que les fans du MCU n'aiment pas. Genre Ant-Man, moi je l'ai vraiment aimé. Euh, voilà. Merci pour cette question. Merci pour cette question. Et n'hésitez pas non plus hein, à m'en poser un peu partout. Si je suis toujours ouvert à vous répondre, peu importe la question. J'aime bien. Il y en a des fois qui m'écrivent pour me poser la question si telle série ou tel film, ça vaut la peine d'être vu. Ça me fait plaisir, pour vrai, vous pouvez m'écrire, j'essaie de répondre à tout le monde. Le seul hic avec moi, c'est que je suis pas capable de répondre à tous les commentaires sur YouTube. Je suis une grosse merde là-dessus. Faudrait pour vrai que quasiment que je fasse un live à un moment donné sur regarder. Je réponds à tous les commentaires sur YouTube. Parce qu'il y en a des bons. Et malheureusement, je ne prends pas le temps. La petite temps de cul. Faudrait que je fasse une poche spatio-temporelle. Puis là, je reste là 10 ans. Là, je sors de la poche. J'ai pas vieilli. Personne n'a vieilli. Puis là, ben, j'ai eu le temps de faire mes affaires. Ça serait le fun. Bref, je vous remercie, je vous remercie à tout le monde, tous ceux qui ont participé à cette première fac foire aux questions. Et je vais probablement peut-être en faire une autre dans le jour où est-ce qu'on va atteindre les 5000 abonnés. Voilà! Quand on va avoir 5000 abonnés, je vais faire une autre fac. Ça risque d'être long. Hey, mais sinon, je vous aime. Merci de faire partie de la communauté du salon. Merci de visionner mes vidéos et de m'encourager. Et pour vrai, ben vous le savez, là, bon, tout le monde le dit, hein, mais je vous le dis, surtout quand on parle de culture, hein, surtout qu'on est un petit YouTuber tel que moi, d'à peine 2000 abonnés, c'est très difficile. C'est très difficile. Oui, je vous le cache pas, là, je fais pas ça pour les 100$ que j'ai annuellement via AdSense. Je fais ça par passion du cinéma et je fais ça aussi parce que je suis un homme curieux et qui adore ses passions. Donc, on se dit à très bientôt. Dans mon salon cette fois-ci.
pour une nouvelle capsule des anecdotes peu connues du cinéma, qui est en fait 100% écrit, et ça va être comme un petit top. J'ai une vingtaine de petites anecdotes sur une vingtaine de films différents. Je vous passe pas ça en ligne. Elles sont toutes bien décrites. Et c'est vraiment des anecdotes qu'on parle peu. Hein, parce que j'aime bien ça, moi, des anecdotes qu'on parle peu. Hein, qu'on parle peu. Donc, écoutez, je vais vous en donner une là ici. Ah ben ouais, je vais vous en donner une petite fly de même parce que vous avez écouté à la fac. Men in Black. La franchise Men in Black a pondu quelques petites pépites en termes de création. Hein? On le sait, les créatures, les gadgets, les guns, toutes ces transformations de chars. Moi, j'adore la franchise Men in Black. Et une de ces petites pépites, hein, qu'on pourrait dire, eh bien, ce sont ces fameux petits extraterrestres en larves, là, en verre, là, qui se promènent, là, puis qui boivent, qui fument tout le temps. Là. Bref, ces petits extraterrestres-là. Est-ce que vous avez déjà remarqué euh, les paroles qui sortent de leur bouche, hein, leur langage, leur parler? Eh bien, ça devrait peut-être vous sonner quelque chose de familier, parce que, oh que oui, mes amis, ils parlent le Hottesses. Hottesses? Hottesses. Ils parlent la langue que Jabba, le Hutt, parle dans les films de Star Wars. C'est la même langue. Et ce qui peut expliquer un peu leur attitude fourbe, peu recommandable et relativement connard hein, de ces petits vermillons. Voilà, voilà. Une petite anecdote sur le film Men in Black. On avance juste pour vous, gens qui ont écouté cette fac. Sur ce, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que vous êtes toujours les bienvenus dans mon salon.